Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Ben oui, effectivement, comme vous l'avez remarqué, pendant la période des fêtes, ça a été un petit peu mouvementé. En fait, je me suis fait pirater mon compte YouTube et c'est pour ça que ben, il y a eu beaucoup de problèmes, de pagailles sur ma chaîne. Voilà, tout a commencé en fait il y a environ un mois. Il y a un site de vente en ligne qui a été piraté, mes données étaient dedans. Et puis ben, les pirates ont remonté la piste, ils ont bloqué mon compte Gmail, puis la chaîne YouTube. Et puis ils sont en train d'essayer aussi de mettre la pagaille dans le compte Telegram. Voilà. Donc ben, j'ai réussi grâce aux équipes de YouTube et de Google, non sans mal, à retrouver mes données. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer cette aventure et puis se rappeler de ce mauvais moment comme une fable ancienne. Alors par rapport aux vidéos, je sais que certains d'entre vous me disent que ben, les vidéos sont pas assez bien filmées, préparées, etc. et tout. Et je peux pas leur donner tort. C'est pas du tout ma spécialité et j'ai aucune prétention de faire des choses, on va dire, professionnelles. En revanche, ben, c'est vrai qu'on me demande parfois aussi ben, de scénariser, d'organiser, de faire jouer des acteurs, etc. Et là, je ne vais pas aller du tout dans cette direction. Hein. Je ne souhaite pas, comment dire, surjouer, rejouer des émotions ou des choses comme ça. C'est pas du tout mon genre et j'en suis incapable. Donc voilà, bon, et c'est vrai que par exemple, là, je suis allé en Andalousie pendant 7 jours et ben, en fait, j'ai fait beaucoup de vidéos et c'était vraiment sur le vif et je m'excuse d'avance pour le fait que ça bouge, que ça donne peut-être un peu la nausée. J'essaierai de faire mieux, mais je vous avoue, en fait, quand je suis devant des arbres fruitiers surprenants, et c'est vrai que à Malaga, j'ai vu des arbres d'une telle taille, d'une telle ampleur, que j'étais vraiment scotché. Donc voilà, j'espère que vous le sentirez, vous sentirez cette émotion, cet émerveillement devant les arbres dans ces vidéos. Et puis bah, vous m'excuserez de la technique et du visuel, de la prise de son qui sont parfois très amateurs. Donc après tous ces problèmes sur la chaîne YouTube, ben, on a perdu beaucoup en termes de référencement, en termes de visibilité. Donc ben, si jamais vous voulez ben, partager les contenus ou les promouvoir, vous êtes bien sûr les bienvenus. Maintenant, c'est vrai que je fais cette activité de manière complètement bénévole, donc c'est pas non plus pour moi une activité vitale, c'est vraiment une passion, et donc voilà, vous faites en fait comme vous voulez. À la base, je voulais plutôt faire un petit récap de ce qui s'était passé en 2024. Ça a été une année, je trouve, assez riche en matière d'acclimatation. Je trouve que le groupe Telegram, le groupe d'acclimatation et en général l'acclimatation en France, il ne faut peut-être pas tout le temps ramener tout à soi-même. Je trouve que l'acclimatation en France se développe bien. Il y a des jardiniers qui prennent le sujet à bras le corps et ça fait plaisir. On voit plein de choses avancer au niveau des avocatiers, au niveau des sapotes. Il y a même ben, les pépiniéristes qui jouent le jeu. C'est super sympa, je trouve. Dans mon jardin, ben, en 2024, ça a été un peu compliqué à cause des sangliers qui ont pas mal foutu le bordel. Mais depuis le mois de septembre, il n'y a plus de problème avec les sangliers.
je respire, enfin le jardin respire, je vois mes plantes elles poussent à leur rythme. J'ai pas une très bonne terre, je suis pas un très bon jardinier, mais j'essaye plein de trucs et puis j'essaye de partager toutes mes expérimentations sur ce canal. Alors je reçois pas mal de demandes de greffons, de noyaux, et voilà, bon, alors j'y réponds pas souvent parce que je suis un peu débordé déjà, et puis je pense que c'est des demandes plutôt à faire dans le groupe Telegram, et puis voilà, moi j'ai par exemple au niveau des avocatiers, je vais récolter 4 avocats cette année, donc on va pas aller très loin. Et puis au niveau des greffons, si je donne beaucoup de greffons, vu que mes plantes ne poussent pas ou pratiquement pas, je pourrais plus du tout partager en fait le devenir de ces plantes et leur évolution. Donc voilà un petit peu la situation. Et d'autre part, il y a un élément qui est important, c'est que j'ai l'impression que si je vais donner par exemple des variétés rares de telle ou telle plante contre rien ou contre un arbre banal, je ne vais pas œuvrer en fait à développer l'acclimatation, parce qu'il faut être un minimum exigeant pour pouvoir explorer le catalogue naturel qui est de peut-être 70 000 espèces fruitières comestibles dans le monde. Et dans ces 70 000 espèces, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui peuvent être compatibles avec nos conditions pédoclimatiques. Alors cette année, j'ai été vraiment très gâté, puisque pratiquement toutes les plantes que je recherchais, je les ai plus ou moins trouvées, puisque je cherchais des palmiers dattiers femelles, plutôt hâtifs. On a eu, grâce à Tristan, des palmiers dattiers femelles. Merci beaucoup à ceux qui œuvrent dans le canal Telegram pour trouver toutes ces plantes rares. Et puis j'ai aussi réussi à avoir du Kwajmuk, qui est un Artocarpus, donc un arbre à la base plutôt exotique, que l'on va essayer d'acclimater en France. Vu le succès des Californiens, je me dis que c'est peut-être jouable. Et voilà, pour l'instant on n'a pas encore mis la main sur des variétés douces et sucrées. Voilà, donc peut-être que ce sera juste des porte-greffes pour l'instant. Et puis à côté de moi, il y a une plante assez emblématique, c'est un Casimirois Pringlei ou Gregi. On n'est pas vraiment sûr en fait de la plante, et celui-là pousse très bien. C'est une variété qui nous donne beaucoup d'espoir, parce que l'hiver 2021, février 2021, était très froid au Texas, et dans la banlieue de Dallas, cette plante a survécu à des températures de -15, -17. Essayez encore cette année à organiser des dégustations, des visites, peut-être un atelier de greffe avec Guy. Voilà, on va essayer d'animer un petit peu tout ça, et puis partageons effectivement. Moi je suis super content parce que j'ai plutôt une stratégie tout azimut, où je ne vais pas au fond des questions, mais plutôt j'essaye d'aborder un maximum d'espèces rares. Il y a pas mal de gens sur le forum qui eux sont beaucoup plus pointus et même plus rigoureux que moi, et mettent en culture des plantes rares, et puis je l'espère vont partager leurs observations, et puis on va essayer d'améliorer la connaissance sur l'acclimatation en France. Voilà, je pense qu'on en prend le bon chemin. Donc au final, ce que je souhaite pour cette année, c'est que mes arbres puissent bien se développer pendant la saison, le printemps, peut-être même en été. Espérons un été un peu humide, un hiver, puisqu'il n'est pas encore terminé, pas trop froid. Je sais que ça ravira pas trop les amateurs de neige et de ski.
mais bon, voilà. J'espère que cette année, j'aurai enfin le plaisir de manger une mangue, un chiremoya, peut-être des litchis, peut-être plein de tamario et de solanacées rares. Voilà, bon, on verra bien. Voilà, parce qu'il y a tellement de saveurs, de fruits que l'on peut découvrir, on va dire, que par l'acclimatation, parce que ce sont des fruits qui ne seront probablement jamais commercialisés. Et c'est à nous de les découvrir, d'explorer la nature, et la nature, ben, elle va encore beaucoup, beaucoup nous surprendre en 2025.